Je ne sais pas si vous avez lu les panneaux publicitaires dans les rues, mais figurez-vous que hier soir, j'ai lu et j'ai vu de belles promotions qui se font maintenant chez Jumbo-Score. Je ne travaille pas à Jumbo-Score, donc je n'ai aucun intérêt à le dire, mais c'est à titre d'exemple. Et notamment, j'ai vu que chez Jumbo-Score, pour ceux qui aiment les poissons, il y aurait une promotion sur Diego. Et figurez-vous qu'un litre de Diego à Jumbo-Score coûte seulement 99 centimes. Donc, pour avoir 2 litres de Diego, bon jus de fruits, on paye moins de 2 €. Il faut en profiter. Ça va partir. Donc, il faut en profiter parce que si nous traînons, eh bien, ça va partir et la promotion va se terminer. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette situation où vous avez vu une promotion et vous vous dites je vais l'acheter et vous ne savez pas qu'est-ce qui vous est arrivé, mais bon, vous avez traîné un peu pour le faire. Et 3 jours après, porte-monnaie, carte bleue, vous vous êtes présenté chez Carrefour cette fois-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la grande surprise générale, l'article n'existe plus. Le stock est rompu, il n'y a plus de stock, c'est terminé. Vous êtes arrivé tellement en retard que les gens ont tout pris. Et quel est le sentiment qu'on ressent? On ressent une grande déception et on se dit j'aurais dû. Mais c'est comme ça, les soldes et les promotions, il faut en profiter. N'est-ce pas? Il faut en profiter, parce qu'après, ça va partir. Ce n'est pas seulement dans la vie courante et dans la vie quotidienne qu'on pourra profiter des choses comme ça, mais dans notre marche avec le Seigneur, nous devons aussi en profiter. Alléluia. Avec Jésus, dans notre service pour Dieu, nous devons aussi en profiter. Et ce matin, j'aimerais lire avec vous une histoire. L'histoire de 2 personnages qui nous incitent à profiter de la grâce que Dieu nous fait. Et pour cela, j'aimerais que l'on fasse une lecture dans l'Évangile selon Luc chapitre 23, verset 39 au verset 43. Luc, pardon, excusez-moi. C'est bien dans Luc 23, chapitre 39, au verset 39 au verset 43, je vais y arriver. C'est bon? Luc 23, 39. 1, 2, 3. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait en disant: si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. Mais l'autre le reprenait et disait: n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. L'histoire de ces brigands qui ont été crucifiés avec Jésus nous donne une belle leçon par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'il faut profiter aussi dans notre service, dans notre marche avec Jésus. Le brigand qui était à gauche de Jésus, comme quoi sa place, d'ailleurs, signale quelque chose. Parce que dans la Bible, à gauche, c'est pas trop bien. C'était les, comment est-ce qu'on appelle, les boucs. Il y a les moutons et puis l'autre, la chèvre, je ne sais pas moi. C'est ça qui était à gauche de Jésus. Ceux qui étaient destinés à être perdus, ceux qui n'avaient pas fait la volonté de Dieu. Et bizarrement, le premier malfaiteur qui a injurié Jésus se trouvait à sa gauche. Quelle triste place.
Il avait fait toute espèce de choses qui n'étaient pas convenables toute sa vie. Il avait désobéi à la loi de Dieu. Il avait fait tout ce qu'il voulait faire. Il vivait dans une vie loin de Dieu, lui. Toute sa vie, pendant sa jeunesse, pendant, je ne sais pas quel âge il a lorsqu'il a été crucifié, mais je pense que c'est un homme maintenant, un voleur, un malfaiteur. Il n'a rien fait que ça. Il n'a fait que le mal toute sa vie. Et figurez-vous qu'au dernier moment de sa vie, là on est à quelques heures de la mort, il ne reste plus que 4 ou 5 heures au plus à ce monsieur. Dieu lui accorde une chance, Dieu lui accorde une grâce, un privilège d'avoir Jésus, le Sauveur du monde, à ses côtés. Dieu lui permet de vivre les derniers instants de sa vie à côté de Jésus. Waouh! Waouh! Quel privilège! Il a vécu les dernières heures de sa vie ici-bas, sur cette terre, à côté du Christ, à côté du Messie. Et d'ailleurs, il a entendu ce que les gens disent. Il a entendu Jésus parler à sa mère. Il a entendu Jésus dire à Marie, femme, voici ton fils. Et dire à Jean, Jean, voici ta mère. Il a entendu Jésus prier le Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il a entendu les cris des gens. Il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même. Il a entendu lui qui a pu guérir les malades, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, qu'il se sauve de la croix. Il a entendu tout ça. Donc il sait exactement qui est Jésus. Et justement, par pur égoïsme, il s'est adressé à Jésus pour lui dire « Sauve-toi et sauve-moi ». Quel égoïsme! Sauve-toi et sauve-moi. Il n'a pas pensé du tout à régler les choses devant le Seigneur. Il savait qu'il va rencontrer le Seigneur, mais c'était pas grave. Il voulait descendre de la croix. Et pourquoi? Pour voler encore, pour dérober encore, pour encore agir dans le péché, pour encore ne pas faire la volonté de Dieu. Il n'a jamais su profiter de l'occasion favorable que Dieu lui a donnée de se repentir de tous ses péchés. Il a laissé le temps passer sans profiter pour son âme. Quel triste personnage! Chers amis, ne faisons pas comme ce malfaiteur, mais au contraire, profitons au maximum de toutes les grâces que Dieu nous donne, de toutes les grâces que Dieu fait à notre égard. Il y a quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Marthe. Un jour, Jésus devait aller chez Marthe, parce que Marthe l'avait invité. C'était quand même un privilège énorme que Jésus a accordé à Marthe, de venir dans sa maison. Vous imaginez le nombre de gens qui voulaient à cette époque recevoir Jésus? Il était connu partout, sa renommée se répandait même dans les pays voisins, au point que certaines personnes qui vivaient dans d'autres pays venaient retrouver Jésus. Il y avait même quelques Grecs qui étaient venus voir Jésus. Jésus était célèbre, connu. Donc c'était un privilège énorme pour Marthe de recevoir Jésus dans sa maison. Pensez par exemple à quelqu'un qui est influent. Et je pense peut-être à quelqu'un qui a une autorité politique. Par exemple, le président de la République. C'est un immense honneur, un privilège, une chance d'avoir le président. C'est une chance inespérée. Moi, je ne m'attends pas à ça. Je ne m'attends même pas à le voir comme ça. Et encore moins de le voir chez moi. Donc, si ça arrive, il se peut que je ne prêche pas pendant 2 mois. Parce que je vais tellement être content que je ne vais
parlais que de ça. Ah, vous savez, il m'a dit ça, le président. Oh là 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 là, je suis en train de prêcher et tout de suite c'est le président. Ça n'a rien à voir avec le président, la prédication, mais c'est parce que c'est tellement énorme comme privilège, n'est-ce pas? Mettez-vous à ma place quand même. Le président chez vous. Je ne vais plus dormir pendant une semaine, moi. Le président, en plus, il me parle. Sa voix. J'ai entendu la voix du président. Il m'a souri. Il m'a félicité pour tout ce que je fais. Oh là 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 là. Mais pour Marthe, ce n'était pas le président qu'elle a reçu chez elle. C'était le roi des rois. C'était Jésus. C'était la parole de vie. C'était celui qui dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'était celui qui détient toute autorité, tout pouvoir. Mais Marthe n'a pas su profiter. Parce que la Bible nous dit dans l'évangile de Luc, chapitre 10, qu'elle s'était occupée des soins domestiques. Peut-être que ce jour-là, il y avait une promotion quelque part. Et puis, elle a dit, ah là là, j'ai oublié d'acheter le jus. Je vais courir à Jumbo-Score parce que c'est en promotion. Pendant que Jésus parlait, elle a préparé le repas. Et peut-être qu'elle s'est dit, oh là, j'ai oublié le sucre. Ah, il faut que je cours à l'épicerie, je vais en acheter. Et elle a perdu tout son temps à faire le va-et-vient, à s'occuper des soins domestiques, au point qu'elle n'a rien entendu de tout ce que Jésus avait dit. Tout lui a échappé. Elle n'a pas su en profiter. Pourtant, c'était une occasion unique de recevoir la parole de vie, d'être touchée dans le cœur. Mais elle n'a pas profité. Parfois, il y a des chrétiens qui ne profitent pas de ce que Dieu leur donne, la grâce de Dieu. Il y a des chrétiens qui laissent le temps partir comme ça. Il y a des chrétiens qui, comme s'ils auraient beaucoup de temps encore et qui ne profitent pas du tout. Il faut en profiter. Il y avait une situation terrible qui m'est arrivée. Parce que je voulais acheter un billet sur Internet un jour. Donc j'ai regardé sur le site et puis on m'a proposé un bon prix. Je ne sais plus, c'était à un peu plus de 200 €. C'était pas cher. Donc je voulais acheter ce billet pour quelqu'un. Et puis il fallait demander la confirmation de la personne. Donc je l'ai appelé, j'ai gardé la page ouverte devant moi. J'ai appelé 1 minute, 2 minutes, maximum 5 minutes d'appel. Et le billet est parti. Le billet est parti. Il n'y avait plus. C'était 2 fois plus cher. Je n'ai pas su profiter. Il y avait une occasion, il ne fallait plus appeler, il fallait payer tout de suite. Parce que c'est comme ça. Profitons de ce que Dieu nous donne. Profitons de ce que Dieu fait. Profitons de toutes les grâces que Dieu nous accorde pour bien le servir, pour ne rien regretter par la suite. Amen. Et c'est justement cela, ce qu'a fait le second malfaiteur. Lui, il était à la droite de Jésus. Sa place, c'est une place quand même qui bizarrement démontre quelque chose de bien. À droite de Dieu. Jésus ne se trouve pas à la gauche de Dieu, mais il se trouve à la droite de Dieu. C'est une place qui révèle quelque chose. Et comme par hasard, il est à la droite de Jésus. Et lui, malgré tous les crimes qu'il a fait, il a reconnu qu'il mérite la peine de mort. Quelqu'un reconnaît qu'il mérite la peine de mort. C'est qu'il avait fait un crime. Donc il reconnaît dans ce qu'il dit que c'est quand même le salaire de ce qu'il a fait. Il est cloué là et c'est à juste raison. C'est une justice qui s'est faite. C'est bon, il accepte. Il est un pécheur. Il a péché devant les hommes. Il a péché devant Dieu. Mais quand même, ce qui est formidable avec cet homme, cher ami, c'est qu'il a su profiter de ce cadeau que Dieu lui accorde. De cette grâce que Dieu lui a faite, d'être crucifié le jour même avec Jésus,
il n'a pas laissé l'occasion, hein. Il n'a pas laissé l'occasion passer. Il a crié de toutes ses forces. Imaginez cet homme, depuis 9 heures du matin, il a été cloué. Il était obligé avant de porter sa croix qui était lourde pour monter vers cette montagne, ce mont qui s'appelle Golgotha, fatigué avec toute la sueur qui coulait et les coups qu'il a reçus déjà avant. Cet homme a été cloué et crucifié, les mains, les pieds. Là, il a beaucoup du mal à respirer. Il doit tenir le coup. Pour respirer, c'est difficile. Et il y a quelques heures qui sont déjà passées. Il commence à être fatigué. Son sang coule. Il commence à perdre sa vigueur et sa force. Mais quand même, il n'a pas laissé le temps passer. Il n'a pas laissé cette occasion favorable pour lui. Pour lui, c'est la dernière chance. C'est la dernière chance. Et il a su en profiter. Il a rassemblé toutes ses forces. Et il a crié, il s'est tourné vers Jésus en disant, « Oh Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton règne. » Il n'a pas pu dire beaucoup de choses à cause de la fatigue, mais cette phrase est très importante car il reconnaît que Jésus est roi. Il reconnaît que Jésus a un règne. Donc Jésus est roi. Il reconnaît que le royaume de Jésus n'est pas sur la terre. Il reconnaît que c'est dans l'au-delà. Il reconnaît sa divinité, tout ce qu'il représente. Et il a dit, souviens-toi de moi. Il s'est adressé à lui comme s'il avait l'autorité de le faire entrer dans le ciel. Il savait que Jésus était le chemin. Alléluia. Et il a profité de ça pour demander la grâce de Dieu. Je ne mérite rien, mais fais-moi grâce, Jésus. Et c'est la première personne qui entre dans le ciel après que Jésus soit crucifié. Il a su profiter de la grâce de Dieu. Il n'a pas laissé aller l'occasion que Dieu lui a donnée. Eh bien, j'aimerais vous dire que nous devons être comme cet homme. Être des gens qui savent profiter de tout ce que Dieu nous accorde sur la terre dans sa marche. Le fait qu'on a un culte régulier dans l'Église, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent même pas se réunir dans certains pays. Parlons de la Chine, là où c'est le gouvernement même qui interdit cela aux ressortissants chinois. Interdit. Le culte chrétien est interdit. Comment font les Chinois pour servir le Seigneur? Ils servent Dieu en cachette. Ils ne sont pas libres de louer comme nous. Ils ne sont pas libres d'utiliser les instruments comme nous, de chanter fort de toute sa force. Ils sont obligés de chanter un tout petit peu doucement pour que les voisins n'entendent pas, au risque d'être arrêtés, d'être persécutés pour cela. Pensons aussi aux Comores, là où l'évangile est encore pour l'heure interdit pour les Comoriens. Il y a des églises aux Comores, mais c'est tellement réglementé. Et dans certains endroits, j'ai souvent entendu l'histoire des pasteurs qui ont été mis en prison à cause de l'évangile de Jésus. Et il y a certains pays encore plus difficiles, là où on n'hésite pas à décapiter un chrétien. En Érythrée, j'ai entendu l'histoire qu'on mettait les chrétiens dans un conteneur qu'on mettait sous la terre. Et vous imaginez, lorsqu'il fait chaud, la chaleur à l'intérieur, et la nuit, il fait tellement froid. Beaucoup de gens n'ont pas le privilège que nous avons, chers amis. Beaucoup de chrétiens dans le monde n'ont pas la chance que Dieu nous accorde. Mais la question se pose de savoir, est-ce que nous en profitons? Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce que Dieu nous accorde? Et même en France, dans notre pays, on n'a même pas accès au culte hebdomadaire, à part le dimanche matin. Que ça, il n'y a pas de cellule, il n'y a pas de réunion en semaine, il n'y a rien. Les gens sont tellement occupés qu'ils ne peuvent pas aller au culte. Mais nous, Dieu nous accorde beaucoup de grâce. On a des réunions en semaine, alléluia. On a beaucoup de réunions ici et là. Est-ce que nous en profitons de ça?
Ou est-ce que nous faisons comme l'autre malfaiteur? Il a laissé aller le temps. Mais j'aimerais vous dire qu'après, il a dû beaucoup regretter. Et même amèrement. Le temps que Dieu te donne, c'est une grâce. Que fais-tu du temps que Dieu te donne? Beaucoup de gens n'ont même pas eu l'occasion d'atteindre ces 20 ans. Moi, je connais des chrétiens engagés qui aimaient le Seigneur, mais qui ont perdu la vie très tôt. Je connais beaucoup de gens qui ont aimé passionnément Jésus, mais qui n'ont même pas atteint l'âge de 40 ans. Ils sont déjà décédés. Mais Dieu nous accorde le temps. Ce que tu as, c'est une grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu te sers de cette grâce pour en profiter au maximum, pour que tu puisses avancer avec le Seigneur, pour faire sa volonté encore plus? Amen. Pour lui obéir encore plus. Ou qu'est-ce que tu fais des grâces que Dieu t'accorde? Cher ami, profite avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un proverbe malgache qui dit, je le dis au malgache pour que les malgaches comprennent, lorsque pendant notre jeunesse, on se laisse aller, lorsqu'on vieillit, on n'aura que de mauvais caries. C'est un peu ça, notre bouche. Eh bien oui, jeune, on a la vigueur, la force de travailler, d'économiser, de faire ceci, de faire cela, on n'en profite pas. Et lorsque les cheveux commencent à blanchir, et lorsque le corps est fatigué, et lorsque à l'intérieur ça crie et ça dit retraite, retraite, tu ne peux plus continuer, il faut s'arrêter maintenant. Là, lorsqu'on constate qu'on n'a rien du tout, on se dit mince, j'aurais dû. Mais beaucoup de chrétiens sont comme ça. Se laissent aller. Ils ne profitent pas de tout ce que Dieu leur accorde. Même ce que nous possédons, c'est une grâce de Dieu. Mais est-ce que nous profitons de ça pour notre bien spirituel? Est-ce que nous profitons de ça pour notre vie spirituelle? Ou bien est-ce qu'on se laisse aller? Il y avait 2 hommes, une fois. Lorsque Jésus a été crucifié, il y avait 2 de ses disciples qui tristement devaient rentrer dans leur village qui s'appelle Emmaüs. Et en chemin, vous imaginez, ce sont des gens qui sont tristes à l'extrême. Ils n'ont même pas pu regarder le ciel, mais ils sont courbés, traînant leurs pieds, marchant centimètre par centimètre, et ils commençaient à discuter de tout ce qui s'était passé. Et ils s'étaient dit aussi, et puis, je ne sais pas, qu'est-ce que cette Marie a vu au tombeau. Elle nous raconte, peut-être qu'elle est déprimée, celle-là, pauvre Marie. Elle s'est crue voir Jésus, mais bon, moi j'y crois pas. On l'a bien vu décédé. Bon, peut-être que les religieux ont dû enlever son corps. Et... oh là là, quelle triste tragédie. Toute notre espérance est perdue. Et pendant qu'il tramait, Jésus s'approchait d'eux. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus commençait à leur parler. Et pendant que Jésus parlait à ses disciples, leur cœur brûlait. Il y avait le feu dans leur cœur. Ça leur donnait beaucoup de courage. Du coup, la tristesse est partie. Du coup, ils avaient une espérance puisque Jésus a touché leur cœur et au point où ils devaient se séparer de Jésus puisque Jésus a dit qu'il voulait encore aller plus loin. Ces 2 hommes se sont dit en eux, aucun homme n'a parlé de la sorte. J'ai jamais entendu quelqu'un expliquer la parole de Dieu comme ça. Je connais une seule personne qui m'a fait cet effet-là. C'était Jésus. Lui seul. Qui est ça? Ils ont profité de cette occasion. Ils n'ont pas lâché Jésus. Ils ne l'ont pas laissé partir. En notre temps, on pense à comment est-ce qu'on appelle
appelle. Il voulait quitter. Non, toi tu ne pars pas. Tu restes avec nous ce soir. Non, 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 je suis pressé. Tu restes avec nous ce soir. Ils n'ont pas laissé Jésus partir. Et ils ont raison de le faire. Alléluia. Parce que pendant qu'ils mangeaient, ils ont reconnu que c'était Jésus. Jésus a disparu. Ils ont profité. Aucun homme n'a su expliquer la parole comme ça. Allez, profitons de lui pour parler, pour puiser encore des ressources spirituelles. Alléluia. Faisons comme ça. Profitons des grâces que Dieu nous donne. Je connais quelqu'un qui a travaillé au Liban. C'est même une chrétienne de notre assemblée. Et cette chrétienne de notre assemblée, pendant qu'elle travaillait au Liban, avait beaucoup du mal, puisque elle voulait aller dans une église, mais il n'y a pas d'église qui parlait sa langue, pas d'église malgache, pas d'église francophone non plus. Il y avait une église anglophone. Il n'y a pas mieux, hein? Il fallait assister au culte. Mais je me demande si c'était moi qui étais là. Est-ce que j'aurais compris de ce que les gens ont dit? Oui, peut-être 5%, puisque lorsque quelqu'un sourit, je souris aussi. Lorsque les gens sont tristes et veulent pleurer, eh bien je courbe ma tête aussi. Peut-être qu'ils demandent pardon, peut-être, voilà, on essaye de... Mais c'est comme ça. Mais nous, Dieu nous accorde une grâce. Profitons-en. Il faut en profiter. Eh bien, Sylvia me dit souvent, Sylvia me dit souvent de profiter de ma fille. À chaque fois que je raconte tout ce qu'Anaël fait, il faut en profiter, il faut en profiter. Elle n'écoute même pas toutes les bêtises qu'on raconte que la petite, le bébé fait, mais il faut en profiter, il faut en profiter, il faut en profiter. Et nous, ma femme et moi, on a commencé à comprendre, puisque maintenant, il y a des choses qu'on n'arrive plus à faire avec notre bébé. Par exemple, avant, on pouvait la tenir pendant 2 heures. Mais maintenant, c'est plus possible. 10 minutes, 15 minutes, elle veut partir. Tu ne peux plus la tenir comme avant. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire, et c'est vrai, merci Sylvia. Il faut en profiter, et on commence à le faire beaucoup plus qu'avant. Mais ce n'est pas seulement avec le bébé, mais aussi avec Jésus. Il faut en profiter. Si tu peux encore jeûner, profite-en pour le faire. Un jour viendra où tu ne pourras plus le faire. Si tu peux encore prier avec persévérance pendant un bon moment, fais-le tout le temps, parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus le faire. Si tu peux donner tes finances pour Dieu, fais-le, parce qu'un jour viendra, tu ne pourras plus le faire. Et si tu dois régler des choses qui te concernent devant Dieu, s'il y a des choses qui te concernent qui ne sont pas nettes devant le Seigneur, profite-en pour régler cela. Parce qu'un jour viendra où tu ne pourras plus les régler. Je vais terminer ma prédication faisant comme le malfaiteur qui était à la droite de Dieu. Il plaise à Dieu que nous soyons des hommes, des femmes, des jeunes à la droite de Dieu, qui font ça et qui profitent de toutes les faveurs qu'il nous accorde pour notre bien spirituel. Profitez au maximum. Au maximum. Au maximum. Quelqu'un a dit, la pire des paroles que la langue peut prononcer, c'est de dire « j'aurais dû ». Et lorsqu'on fait comme Ésaü, « j'aurais dû conserver mon droit d'aînesse. J'aurais dû ». Il a pleuré amèrement pour obtenir la bénédiction de Dieu. C'était plus possible. Seulement j'aurais dû. Si on profite de tout ce que Dieu nous donne, pour aller de l'avant, pour grandir encore et encore, ça ne sera pas notre langue qui va dire ça. Mais si on ne profite pas, j'ai bien peur qu'un jour viendra
ta langue dira, eh bien, j'aurais dû en profiter. Et les larmes commenceront à couler à ce moment-là. La déception commencera à venir. Et la condamnation de ton propre cœur même te dira, pauvre femme, pauvre jeune, j'aurais dû.